soyez-vous toutes la bienvenue. Vraiment, je suis bénie de savoir combien de personnes nous regardent en ce moment et je rends des actions de grâce au Seigneur. Aujourd'hui, je vais nous entretenir sur le sujet que j'ai intitulé « Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Je voudrais comme ça déjà que vous puissiez prendre vos Bibles. Vous savez que j'aime la parole de Dieu et rien de ce que nous faisons ici n'aura pas son sens sans la puissance et la vérité de la parole de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner et nous corriger. Alors, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Une question pour toi, ma sœur qui m'écoute. Nous allons parler, je ne sais pas si vous avez fait des constats, mais le sommeil, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dort. Le titre ne matche pas vraiment avec le principe que je vais développer ici, mais c'est un titre qui suscite le goût de vouloir regarder cette émission et tu dois la regarder. Alléluia. Pourquoi? Parce que je vais parler du paresseux. La Bible décrit ici la personne qui dort comme paresseux. Mais c'est quoi un paresseux? Le paresseux, c'est cette personne-là qui est assoupie, qui est endormie, qui manque de ferveur, qui n'a aucune discipline, il dort spirituellement, il dort physiquement, il ne prend rien au sérieux, il remet tout à demain, il ne veut rien faire. C'est quelqu'un qui manque d'activité. Le paresseux ne veut pas entreprendre quoi que ce soit. Il est couché et il est à l'aise dans cette position-là à ne rien faire. Le paresseux refuse de bouger. Le paresseux est un partisan du moindre effort. Mais quelque chose qui est drôle avec les paresseux, c'est qu'il ne plante jamais rien, mais il veut quand même moissonner. Voilà le paresseux. C'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Il ne s'aime pas l'effort, mais il s'attend à moissonner. Ce qui est drôle, c'est que nous avons des enfants de Dieu paresseux. Es-tu paresseuse? C'est une question. Rapidement, aujourd'hui, j'ai quelques versets bibliques pour nous. Nous allons regarder ensemble le paresseux. Mais l'objectif de mon message aujourd'hui, c'est vous donner 3 symptômes du paresseux pour pouvoir identifier et répondre à la question que je viens de poser. Es-tu paresseuse? Tu vas te reconnaître dans les 3 symptômes parce qu'il y a des 3 symptômes qui qualifient les paresseux. On va commencer par la parole de Dieu avant de vous donner le symptôme. Proverbe chapitre 6, versets 9 à 11. Voici ce que dit la parole de Dieu sur le paresseux ou la paresseuse. Il dit, paresseuse, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. J'aime la parole de Dieu, ça parle de tout. Je n'ai même pas besoin de commenter parce que c'est clair. J'ai un autre. Proverbe chapitre 24, versets 30 à 34. Je lis la parole de Dieu. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et les murs de pierre étaient écroulés. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un voleur et un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Proverbe chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'a rien. Proverbe chapitre 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent le travail. J'ai un autre.
Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Notre dernier verset. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Vous voyez vous-même ce que la Bible est en train de nous dire. La parole de Dieu nous montre clairement ici qu'il n'y a pas d'avenir pour un paresseux. Tout partisan du moindre effort, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas avoir un slogan, « Ah, le Seigneur est mort, il a tout fait. » Et puis tu croises les mains et tu dors et puis tu es assis. Dieu dit que ce n'est pas grave, assois-toi. Mais la pauvreté va te surprendre là-dedans, dans ton sommeil. Alléluia. Nous allons regarder ensemble quels sont les symptômes d'un paresseux. Je dirais ces symptômes-là juste en lisant les quelques versets que je viens d'énumérer plus haut. J'ai identifié 3, il y a certainement plusieurs. Premier symptôme d'un paresseux. Un chrétien paresseux est un chrétien qui est rempli d'excuses. Il a 10 000 excuses à ne rien faire. 100 000 excuses à ne rien faire. Il a toutes les excuses du monde pour justifier et expliquer pourquoi il ne réussit pas, pourquoi sa vie ne marche pas, pourquoi il n'est pas dans la victoire, pourquoi les démons sont en train de le pourchasser, pourquoi il n'a pas de l'emploi. Ah, je ne travaille pas parce que le grand frère n'a pas amené mon CV. Ah, je n'ai pas trouvé un emploi parce que j'ai quand même eu un doctorat. On me demande d'aller laver les assiettes. Je vais faire quoi avec laver les assiettes? Je suis un homme très intelligent. Pourquoi je vais être taximan? Et puis il est assis et il attend. Mais il n'a rien. Mais il a toutes les excuses du monde pour ne rien faire. Il attend que quelqu'un puisse faire les choses pour lui. Les paresseux. Pourquoi quelqu'un de paresseux comme ça reste dans la paresse? Il est entêté à penser que les choses vont se faire à bracadabra parce que tu es enfant de Dieu, tu vas à l'église. Donc tout doit venir te trouver dans la maison. Spirituellement, tu as des excuses. Tu as des excuses. Tu veux que le Seigneur t'aide. Tu ne lis pas la Bible. Ah, la Bible c'est trop compliqué, c'est ennuyant. Oh, il n'y a pas des images. J'ai un chrétien qui m'a dit, quand je lis la Bible, c'est un peu ennuyant. Il serait bien qu'ils mettent quelques images, comme ça c'est plus intéressant. Je dis, ah bon. Tu attends image dans la Bible et tu veux la direction de Dieu, tu vas attendre longtemps. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, lorsque tu es conduit par l'Esprit, les images vont même se créer. Mais comme tu veux image, dessin animé dans la Bible, il faut t'asseoir. Les paresseux, c'est comme s'ils sont paresseux spirituellement. Ils ne vont pas se lever pour prier. Ils ne vont pas obéir. Dieu dit, arrête de faire ceci. Ils continuent dans leur entêtement à faire tout ce que Dieu leur demande de ne pas faire. On leur donne des conseils pour sortir de la paresse. Ils ont toutes les excuses du monde. Ah, quand je sors, quand je marche dans le froid, ça, mon doigt fait comme ça. Ce n'est plus là-bas. Les excuses et des excuses et des excuses. Oh, c'est le pasteur. Oh, c'est ceci. Ils vont accuser tout le monde pour justifier leur paresse. Oh, en hiver, il fait trop froid. Je n'aime pas travailler en hiver pour ceux qui sont en Occident. Oh, le froid de Montréal, je t'assure, je préfère travailler en été. Voilà un symptôme des paresseux. Si tu veux reconnaître un paresseux et si tu veux savoir si tu es paresseuse, es-tu toujours en train de te donner des excuses pour ne rien faire? Parce que le diable, il va t'aider, il va te donner des excuses légitimes pour te garder dans le sommeil, pour te garder couché à ne rien faire de ta vie. Il va t'aider. Oh. Tu es là, tu joues les jeux vidéo. La paresse, tu ne te réalises pas, mais tu attends les miracles. Il faut attendre. Ça, c'était le premier symptôme des paresseux, capitaine des excuses. Deuxième symptôme, les paresseux veulent qu'on fasse tout pour eux. Les paresseux, là, ils sont bons pour attendre que les gens se bousculent pour eux pendant qu'ils ne se bousculent pas. Non seulement ils ne se bousculent pas pour eux-mêmes, ils ne peuvent même pas se bousculer pour quelqu'un. Les paresseux, ils pensent que les gens leur doivent tout.
Ils vont aller, les paresseux, ils attendent, paresseux chrétiens au niveau spirituel, ils attendent que Dieu se manifeste dans leur vie. Mais ils refusent d'exercer l'autorité que Jésus leur a donnée. Mais ils sont là, Dieu va faire. Dieu te dit que lève-toi et marche, tu es assis. Et tu dis, Dieu va agir, j'attends le temps de Dieu. Ils attendent, tu attends Dieu. Quand Dieu t'a donné tous les pouvoirs, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la santé, il t'a donné les 2 pieds, les 2 mains, il t'a donné sa loi, il a dit l'homme mangera à la sueur de son front, il t'a donné l'activité toi-même. Tu sers un Dieu qui travaille, un Dieu qui est fort, un Dieu qui a tout créé. Tu ne crées rien. Tu es dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire tu es parasite, tu es assis, mais c'est toi qui es là, tu attends. Tu attends. Tu attends qu'on te fasse tout. Pourquoi tu n'as pas mangé? Mais ma mère, elle ne m'a pas servi. Donc tu attends qu'on te serve et on vient aussi mettre la nourriture dans ta bouche. Les parents, ils attendent. Pourquoi tu n'es pas allé au travail? Mon grand frère n'est pas venu me chercher pour me déposer au ministère de l'éducation pour déposer mon CV. Ils attendent. Mais mon frère, tu n'es pas allé chercher l'emploi. Je n'avais pas l'argent du taxi. Tu cherches la délivrance, tu es malade, va à l'église, le pasteur va prier pour toi. Je n'ai pas l'argent du taxi pour aller à l'église. Paresseux. La guérison va venir te trouver dans la maison. Jésus a dit dans sa parole que, au lieu de donner le poisson à quelqu'un là, il faut l'apprendre à pêcher. La volonté de Dieu est que toi-même tu apprennes à pécher, que de toujours t'asseoir et puis tu es là, parasite, tu attends que les gens te fassent tout. Personne ne te doit rien. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a tout donné, tout ce dont tu as besoin pour réussir, pour t'en sortir. Il faut te battre. Dieu ne se glorifie pas avec les partisans du moindre effort. Ce n'est pas de Dieu. La paresse est un esprit satanique démoniaque qui va te garder dans un statu quo. Si tu ne t'en débarrasses pas, mon frère, la pauvreté va te surprendre. Alléluia. Tes excuses, paye tes dettes. Je vais faire comment, c'est trop compliqué. Lis la Bible. La Bible, c'est trop écrit petit. Quand je lis la Bible, je dors. Utilise tes talents. Tu sais tresser, tresse quelqu'un. Je n'ai personne pour m'acheter les mèches. Commence déjà à tresser sans mèches. Tu attends qu'on te donne un conteneur de mèches avant que tu ne pratiques ton don. Tu sais préparer. Prépare, commence à vendre même au quartier. Tu vas attendre qu'on t'ouvre une cuisine de chef cuisinier avant que tu ne commences. C'est la paresse. C'est la paresse. Le dernier symptôme des paresseux, c'est les accusations. Les paresseux sont forts pour accuser les gens. Et la personne qu'ils aiment accuser, c'est vrai que le diable est un voyou. Mais ils sont assis, ça c'est les chrétiens paresseux là. L'ennemi m'a bloqué. Le diable m'a bloqué, on ne peut rien faire dans notre famille. La sorcellerie c'est fort. C'est pour cela que je ne peux pas gagner mon bac. Les sorciers nous ont mangé dans cette famille, c'est pour cela que je n'ai pas de travail. Tu es paresseux, quel sorcier? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et il n'y a aucune force dans le monde des ténèbres qui peut te garder en captivité lorsque tu es enfant de Dieu. Les excuses, c'est trop facile de juste dire, le diable m'a bloqué. Si le diable t'a bloqué, tu sers un Dieu qui t'a dit, cast out devil, qui t'a donné l'autorité de chasser l'ennemi. Mais tu es assise en train d'accuser le diable, en train d'accuser les démons, en train d'accuser les sorciers. Tous tes échecs là, c'est tout le monde sauf toi-même. Paresseux. Les autres paresseux des chrétiens, ils sont maintenant des doyens pour accuser les pasteurs. Je suis dans cette église, depuis que je prie ici, je n'ai pas l'emploi. Le pasteur n'est pas puissant. Quel pasteur? Ce n'est pas le pasteur. Toi-même, lève-toi, va chercher le travail. Il n'y a pas de feu dans cette église, je vais aller dans l'autre église, on va prier pour moi pour trouver le travail. C'est Jésus qui donne toutes choses. Il faut laisser les pauvres pasteurs tranquilles. Et tu es devenu vagabond d'église en église. Le problème, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes de Dieu, c'est toi-même, tu es paresseux. Tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Le Seigneur ne me bénit pas dans cette église. Toi-même, tu fais quoi pour le Seigneur? Le Seigneur te dit, laisse la débauche, tu es assis dans la débauche et tu trouves les excuses, c'est le pasteur qui te bloque. On m'a mangé ici. C'est les membres de ma famille. Je ne fais rien, mon frère est médecin, il n'a rien fait pour me trouver le travail, il ne veut pas m'aider. L'école, tu ne pars pas.
Mais tu veux quand même être médecin comme ton grand frère. Même bac, tu n'as pas. Et puis tu es dans les grands discours en train d'accuser. Ça, c'est à cause de mon grand frère. Il nous a bloqués. Il ne veut pas m'aider. Il ne veut pas m'envoyer en France, donc je préfère boire dans les bars. J'avais dit à mon grand frère de m'envoyer en France. Je devais réussir en France. C'est faux. Si tu ne te bouscules pas où tu es, c'est pas en France que tu devais aller te reproduire. Tu es paresseux. Donc, je vais clôturer ce message pour nous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous voulons voir la manifestation et la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons obéir aux principes de Dieu. Et un des principes de Dieu, il dit dans sa parole, si tu me cherches, tu me trouves. Si tu cherches le Seigneur pour sortir de la pauvreté, tu vas le trouver. Il va te montrer le chemin pour avoir de quoi manger. Tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches à opérer dans la manifestation de la puissance de Dieu. La parole de Dieu, tu ne lis pas. On te dit de prier, tu es paresseux, toujours en train de trouver des excuses à la prière. Si c'est pour suivre un film, tu vas veiller jusqu'à 3 heures du matin. Mais pour invoquer le nom de Dieu jusqu'à 3 heures, tu ne peux pas. Mais tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie. Foufou, tu manges du 1er au 31. Tu ne peux pas gêner pour dire je cherche Dieu. Tu es assis, tu es paresseux spirituellement, mais tu veux faire les miracles. Rien de tout ce que nous voulons faire ne peut se faire si on ne paye pas le prix. Il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous sortons de ces doctrines de mensonges qui nous font croire qu'en tant qu'enfants de Dieu, on doit croiser les pieds et les mains parce que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour faire de nous des parasites. De quel Jésus on parle? Le prince de paix. Il est mort et il a dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Voici ce que Jésus a dit. Tu ne fais rien, il va te fortifier comment? Alléluia. Donc ce message, c'est pour nous dire, nous les chrétiens, vraiment, arrêtons. Arrêtons d'être des parasites. Arrêtons d'entretenir des symptômes de paresseux, les excuses, les accusations et être des partisans du moindre effort. Ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. C'est un handicap pour le corps de Christ. Nous voulons amener l'évangile partout dans le monde, mais les chrétiens sont pauvres. Aider les pauvres, aider les orphelins, on ne peut rien faire. Parce qu'on n'a rien, on est paresseux, on attend. Je vais terminer avec ceci. En nous disant, paresseux, que le temps ne nous appartient pas. Jésus, le Dieu que nous servons, savez-vous, le jour que j'ai appris que Jésus avait accompli sa mission sur la terre en 3 ans et demi, il a commencé son ministère à 30 ans, il s'en va, 3 ans, il a tout réalisé. Il a changé le monde, l'histoire de l'humanité en 3 ans. Toi, tu es assise là, tu as 40 ans, tu es vétérinaire dans l'église. Depuis Kalakala, tu es né de nouveau dans la famille. Tu as changé la vie de qui dans ta famille? Tu ne peux aider personne, tu n'as rien. C'est quel royaume de Dieu que tu amènes dans la paresse? La paresse est une mauvaise chose parce que ça n'amène pas le royaume de Dieu où nous sommes. Lorsque nous travaillons, il y a des résultats et des fruits qui peuvent changer la vie de quelqu'un d'autre. C'est quelle vie tu vas impacter, tu n'as rien. Alors si tu veux impacter la vie, mon frère, ma soeur qui m'écoute de là où tu es, lève-toi de ton sommeil. Jusqu'à quand vas-tu être couché sur le lit de la paresse? Jusqu'à quand? Au travers de ce message, je viens dans le nom de Jésus te défier et de dire, lève-toi et marche. Jésus a tout accompli à 3 ans, tu n'as plus assez de temps. 50 ans, c'est demain. Réalise-toi, laisse un héritage, impacte ta nation, aide les gens dans ta famille. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être la solution dans ta famille. Mais tu es chrétien de la famille, mais tu es classé parmi les derniers des païens. C'est toi qui es un fardeau pour toute une famille. Mais tu te dis chrétien. C'est une honte et un scandale pour l'évangile de Christ. En tant qu'enfant de Dieu, tu devrais être la solution partout où tu es. Par ton témoignage, tu es devenu fardeau dans ta famille. Jésus a changé l'histoire de l'humanité. Et puis tu as les versets bibliques dans la bouche. Et puis tu es couché sur ton lit de paresse. God forbid, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit et je termine par cette prière dans le nom de Jésus. Tout
chrétiens assis comme parasites, vous vous levez dans vos lits au nom de Jésus. Je renverse et j'incendie vos lits de paresseux, vos lits des excuses à ne pas servir Dieu, les excuses de ne pas vous réaliser, des excuses à accuser tout le monde de votre paresse. Vous êtes délivrés de cela au nom de Jésus, sous le son de ma voix et par l'autorité du nom de Jésus. Je vous libère de ce sommeil au nom de Jésus. Labasutayaba. In the name of Jesus. Je vais m'arrêter ici. Soyez bénis. Levez-vous. La saison est venue de te lever de ce lit. Tu es resté trop longtemps couché sur le lit de la paresse. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette émission. Que chaque enfant de Dieu sache que nous avons un mandat. C'est de briller, être la lumière du monde pour Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne peut pas être une lumière si tout ce qu'on produit, c'est les ténèbres. La paresse, ça produit les ténèbres, la pauvreté, la souffrance et une honte pour le royaume des cieux. Lève-toi de ton lit. Réveille-toi de ton sommeil. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.